Bienvenue à Géolingo, point de rupture. Dans un monde qui exige une action urgente et une innovation rapide, pourquoi l'Amérique, la nation qui a bâti le monde moderne, semble-t-elle piégée dans sa propre toile? Nous vivons une époque où la souveraineté technologique et l'agilité économique ne sont pas de simples avantages concurrentiels. Elles sont des exigences fondamentales pour la survie sur la scène mondiale. Cependant, des initiatives critiques et transformatrices sont, paradoxalement, entravées par des forces internes. Cela n'est pas dû à un manque de vision ou à une pénurie de ressources. Il s'agit d'une bureaucratie paralysante qui, dans la pratique, opère au-delà du contrôle démocratique direct, freinant le pouls même du progrès. Qu'est-ce que la bureaucratie paralysante et comment se manifeste-t-elle? Dans cet épisode explosif, nous allons lever le voile et exposer les institutions qui, activement, entravent le progrès. Nous révélerons comment leurs procédures enracinées, leurs structures indépendantes et leurs pouvoirs excessifs créent des goulets d'étranglement insoutenables. Cela coûte un temps précieux à l'Amérique et érode sa position de leader mondial. Nous ne parlons pas seulement d'inefficacité, nous parlons d'une paralysie systémique qui menace la capacité de la nation à répondre aux défis les plus pressants du XXIe siècle. Comment le Congrès devient-il un goulot d'étranglement? Le pouvoir législatif, conçu pour représenter la volonté du peuple et forger l'avenir du pays, peut devenir un obstacle monumental à une action rapide. Le Congrès des États-Unis, avec ses règles archaïques et ses procédures prolongées, se retrouve souvent plongé dans des confrontations politiques profondes et partisanes. Les litiges internes et les tactiques d'obstruction, qui visent à discréditer chaque initiative exécutive, consomment un temps inestimable. Au lieu d'avancer avec la célérité que le monde exige, la législation vitale stagne et l'approbation de lois cruciales peut prendre des années, voire des décennies. Cette impasse législative contraste fortement avec l'agilité des concurrents géopolitiques qui ne sont pas confrontés aux mêmes obstacles démocratiques, leur permettant d'exécuter leurs plans stratégiques avec une vitesse étonnante. Comment le pouvoir judiciaire peut-il paralyser l'action exécutive? Même le pouvoir judiciaire, une branche fondamentale du gouvernement, peut, dans certaines circonstances, devenir un obstacle bureaucratique à une action rapide. Les tribunaux de district, parfois influencés par des inclinations partisanes ou des interprétations légales restrictives, ont la capacité de paralyser momentanément les actions de l'exécutif. Ils peuvent émettre des mandats judiciaires ou imposer des injonctions qui bloquent un plan organiquement structuré pour changer la société américaine ou pour aborder des problèmes profonds nécessitant une intervention rapide. Bien que la Cour suprême ait statué à plusieurs reprises que les tribunaux de district ne devaient pas interférer indûment avec les décisions de l'exécutif, leurs actions obstructives restent actives, ajoutant une nouvelle couche de retard et d'incertitude aux efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des politiques nécessaires et urgentes. Quel est l'impact d'une réserve fédérale autonome sur l'économie américaine? La réserve fédérale, la Fed, est un organisme autonome et indépendant du gouvernement fédéral. Cette indépendance, bien que conçue pour la protéger de l'influence politique à court terme, lui confère un pouvoir immense sur l'économie américaine. Un pouvoir qui, dans la pratique, peut se transformer en un obstacle significatif au décollage économique du pays. Lorsque la Réserve fédérale décide de maintenir des taux d'intérêt élevés sur le marché financier local, les implications sont profondes et négatives. Des taux élevés rendent le crédit plus cher pour les entreprises et les consommateurs, freinant l'investissement, la consommation et, en fin de compte, la croissance économique. Les entreprises reportent leurs expansions,
les embauches ralentissent et le pouvoir d'achat diminue. Mais l'impact le plus critique est souvent sous-estimé des taux élevés et l'augmentation substantielle de la valeur des intérêts sur la dette. Cela affecte à la fois la dette intérieure et la dette extérieure des États-Unis. Même une légère augmentation des taux d'intérêt se traduit par des milliards de dollars supplémentaires que le gouvernement doit payer annuellement, rien qu'en intérêt sur sa vaste dette nationale. Ce capital, qui pourrait être investi dans les infrastructures, l'éducation, la recherche et le développement ou les initiatives de protection sociale, est détourné simplement pour couvrir le coût de l'emprunt. Cela ne génère pas seulement des pertes significatives de capital, mais exacerbe également la charge fiscale sur les citoyens et limite la capacité du gouvernement à investir dans l'avenir du pays. Comment la bureaucratie ralentit-elle le progrès de l'énergie nucléaire en Amérique? Enfin, revenons au cas des petits réacteurs modulaires, ou SMRS, une technologie propre, puissante et essentielle pour l'avenir énergétique des États-Unis. Bien que le département de l'énergie, le DOE, promeuve activement leur développement, la Commission de réglementation nucléaire, la NRC, se dresse comme le principal obstacle. La NRC, avec sa mentalité dépassée et enracinée dans les hypothèses de la guerre froide, traite chaque nouveau projet comme s'il repartait de zéro, même lorsqu'il s'agit de technologies éprouvées et sûres. Le réacteur BWRX-3 Sense, par exemple, une technologie de pointe à la sécurité avérée, est bloqué depuis des années. Il est soumis à un processus d'approbation qui peut prendre jusqu'à 4 ans de procédure et de tests inutiles. Cette inertie bureaucratique signifie qu'un président pleinement engagé dans l'indépendance énergétique du pays ne peut pas simplement contourner le pouvoir de veto de la NRC, laissant des projets critiques dans les limbes indéfiniment. L'Amérique est-elle en train de perdre la course mondiale à cause de ses propres règles? Alors que les États-Unis s'enlisent dans ce labyrinthe réglementaire et procédural, des concurrents comme la Chine et la Russie avancent à un rythme sans précédent. La Chine, en fait, dispose déjà de SMRS opérationnels et se positionne pour exporter cette technologie à l'échelle mondiale. Leurs systèmes, bien que différents par nature, ne sont pas confrontés aux mêmes obstacles qui paralysent l'Amérique. L'ironie est douloureuse. Les États-Unis ont inventé l'énergie nucléaire, sont des leaders en intelligence artificielle, ont construit le monde moderne. Mais aujourd'hui, ils se trouvent incapables de déployer des technologies vitales en raison de leur propre dédale bureaucratique. La question qui résonne est cruciale. L'Amérique est-elle en train de perdre sa souveraineté technologique et son avantage stratégique sur la scène mondiale simplement en raison de la lenteur et de l'autosabotage de son propre système? L'administration actuelle, consciente de cette paralysie, a introduit des mesures exécutives pour tenter de contourner ces obstacles bureaucratiques. Cependant, la bataille n'est pas seulement contre des adversaires externes. Elle est contre un système profondément enraciné qui a, apparemment, perdu son sens de l'urgence et sa mission nationale. Le défi est immense. Démanteler ce réseau d'agences et de procédures qui opèrent avec une telle indépendance, échappant au contrôle démocratique, sera aussi complexe que n'importe quel projet d'ingénierie à grande échelle. Mais si l'Amérique veut retrouver sa souveraineté énergétique et technologique dans un monde qui n'attend pas, c'est le seul chemin. Il est temps d'affronter la bureaucratie avec courage, une vision claire et une réforme profonde. Et ainsi, nous concluons un nouveau chapitre de Géolingo. Point de rupture. Réfléchissons un instant. Jusqu'où permettrons-nous que nos propres structures internes deviennent le plus grand obstacle à notre avenir?
La clé pour avancer pourrait ne pas résider dans de nouvelles technologies ou de vastes investissements, mais dans le courage de réformer ce qui nous lie. Si cette analyse vous a semblé révélatrice et vous a invité à la réflexion, mettez-nous un like. Votre soutien nous aide à continuer d'enquêter et d'exposer les points de rupture qui façonnent notre monde. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun futur épisode et bien sûr, activez la clochette pour recevoir des notifications chaque fois que nous publions du nouveau contenu. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de connaissances et d'analyse critique. On se retrouve au prochain point de rupture.